Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 179, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante et très haute de notre brique danoise préférée. Parce que oui, le sujet principal de la vidéo du jour, c'est la Tour Eiffel qui a été annoncée aujourd'hui. Cocorico, un set français. Voilà, c'est bien, vous allez pouvoir décorer votre salon avec un petit peu d'acier tricolore. Enfin moi je dis ça, je dis rien. On parlera aussi également de tout un tas d'autres petites news plus ou moins récentes des dernières 2 semaines, un truc comme ça, un petit peu les offres du week-end VIP qui vont arriver, les gift with purchase qui vont arriver aussi, et puis voilà, des petites nouveautés 2023. Bref, je vous en dis pas plus, je vais tout de suite chercher mon transpalette pour déplacer quelques IPN de ferraille parce que voilà, on va envoyer un petit peu de Tour Eiffel. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Comme d'habitude, on ne se fera jamais l'économie de voir les photos du packaging de cette Tour Eiffel. Ça donne un petit peu le ton, bien évidemment, de la sauce à laquelle on va être mangé sur cette tour de, ah oui, comptez bien, 10 000 une pièce. Oui, voilà, Maryse. Tout ça pour le set numéro 10307. Si on regarde l'envers, on va en découvrir un petit peu plus sur notre tour et surtout le fait qu'elle est finalement décomposée en 3 parties. Vous le voyez ici en haut à droite. Et effectivement, ça c'est bel et bien une vue de la tour en mode Lego. Vous verrez une photo lifestyle tout à l'heure. Le rendu par l'intérieur est quand même assez stylé, même si je pense douter relativement qu'on retourne le bousin pour regarder par en dessous. Mais bon, pourquoi pas. Bref, voilà un petit peu l'arrière de la boîte qui nous tease complètement du produit fini comme d'habitude. Non, on ne se fera pas non plus l'économie des photos lifestyle avec Jean-Jacques. Et également, si on regarde d'un petit peu plus près cette Tour Eiffel, certains vont commencer à chouiner, à dire ouin, les techniques de construction, c'est claqué au sol, c'est tenu que d'un côté. Bon, hein, effectivement, voilà. Après, je sais pas si personnellement j'aurais fait mieux. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est quand même à mon avis techniquement assez compliqué. Et Jean-Jacques, lui, pendant ce temps-là, il s'extasie avec sa barbe bien taillée devant cette belle Tour Eiffel qui va prendre tout son salon. Là, avant de mettre le drapeau tricolore qui, je crois, effectivement n'existe pas sur la vraie Tour Eiffel, peut-être que pour le monde entier, il était nécessaire de rappeler que la Tour Eiffel était française. Voilà. Ici, Jean-Jacques ne se facilite pas la tâche parce que monter la tour sur la table, c'est peut-être pas le plus simple pour aller mettre la petite touche finale, hein, comme vous le voyez ici. On continue avec une petite photo des arbres. Je crois que là encore, c'est pas tout à fait réaliste. Néanmoins, j'aime quand même pas mal le build, même si là encore, on voit ici les détails, qu'on pourra se poser la question de la finition. Est-ce qu'il n'était pas possible de faire mieux? Voilà. N'étant pas designer chez Lego, je vais quand même me garder de critiquer de ce point de vue-là. On voit ici les différentes parties qu'on pourra assembler, puisque non, on va pas tout faire en une seule partie. Et on voit ici un petit peu de détails de la tour, du haut de la tour, hein, ça va être la partie un petit peu antenne. On a ici une belle photo lifestyle de Jean-Jacques qui, une fois qu'il a posé sa Tour Eiffel à côté de la cheminée, ce qui, soit dit en passant, n'est certainement pas une très bonne idée, surtout quand il va allumer le feu cet hiver, d'avoir du plastique à côté. Je suis pas sûr que le bail soit très bon. Et on a un très beau flou de mouvement sur Jean-Jacques. Je pense qu'il se tire vite fait avant que sa meuf elle rentre et qu'elle se rende compte qu'il a cramé 630 balles dans une Tour Eiffel en Lego. Sinon ici, bon, je vous avoue que le cliché est pas mal. Enfin franchement, ça rend quand même plutôt bien. J'avoue que c'est un bel objet. Bon, pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, 7 le plus haut commercialisé à date par Lego, 1,50 m de haut, c'est haut, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et hop, Jean-Jacques se tire, il disparaît pour pareil pas se faire choper. Et on aimera beaucoup ici les photos avec le grand angle, hein. Ça déforme un peu bien évidemment la perspective, mais c'est quand même très stylé. Et quand je vous parlais ici d'une vue qui était assez sympa, on la voit ici, hein, la continuité un petit peu des montants alignés, etc. Ça donne là encore une perspective qui je trouve est assez intéressante. Bon voilà, côté design, je pense que ça va pas forcément être, comment dire, la classe à monter, ça va peut-être être un peu répétitif, mais encore une fois, d'un point de vue design, je trouve que d'un point de vue fidélité, on va dire structurelle, bon, je trouve qu'il y a quelque chose quand même, hein. Bon, à part Jean-Jacques qui, encore une fois, a monté sa tour sur la table, voilà, je trouve qu'il y a un truc. Voilà, moi je l'aime bien, voilà. Là, moi c'est pareil, je pense que je ferai une photo comme ça, quand elle sera montée, je serai dans mon fauteuil au fond, en train de l'admirer, vite fait, avant que les potes y rentrent pour me dire, mais pourquoi t'as acheté une Tour Eiffel en Lego? Parce que visiblement, c'est bien la question que vous vous posez, hein, de manière assez
assez nombreuses, hein, entre autres sur Instagram, quand j'ai publié les photos, ils m'ont dit, c'est le truc que vous m'avez dit en premier, c'est pas, j'ai pas la thune. Bon, 630 €, vous l'avez compris, c'est pas donné. Voilà, bien que une boîte à 10 000 pièces comme ça, avec l'augmentation de prix, ils nous l'auraient lâché à 800, les gens l'auraient acheté pareil. Honnêtement parlant, les gens auraient acheté ça à 800 balles pareil. Il n'y a pas de licence, c'est que de la petite pièce assez simple. À mon avis, le prix par pièce doit pas être élevé. Bon, blague à part. Blague à part, la vraie question qu'on peut avoir autour de cette tour Eiffel, c'est la place. La place, Jean-Jacques. Très honnêtement, qui va avoir la place suffisante pour mettre un bousin d'1,50 m de haut, de quasiment 40 ou 50 cm de côté au niveau de la base? C'est énorme. C'est énorme. Faut pas une étagère là, ça passera pas. C'est un buffet, une commode, je sais pas. Mettre ça dans votre salon, vous allez mettre ça où? Bon, moi, ça peut se tenir encore dans le futur décor de la prochaine maison où il y aura de la place et pour décorer en mode Lego. Mais qui va vraiment aller mettre une tour Eiffel dans son salon? Enfin, une tour Eiffel en soi, c'est pas le souci. Si elle est de la taille porte-clés, c'est pas un problème. Mais là, quand même, le bousin d'1,50 m, je pense qu'il va falloir vraiment être soit très très franchouillard, soit être un inconditionnel de l'architecture en ferraille Madine Eiffel. Voilà, bon, je pense très honnêtement entre nous qu'on est ici face à un tour de force, une démonstration de savoir-faire de Lego comme ils le font régulièrement en ce moment sur les sets Adult Welcome. C'est absolument pas un set qui est prévu pour être vendu par quantité énorme. Celui en passant, le Titanic c'est un peu pareil, mais le Titanic, est-ce qu'il est en rupture parce qu'ils n'en ont pas produit beaucoup ou est-ce qu'il est en rupture parce qu'il a un succès fou? On peut se poser la question sur ces sets très très grands, très très chers, etc. etc. À chaque fois, on n'a pas la réponse, bien évidemment. Mais en tout cas, pour assurer le coup, comme vous le savez, Lego nous a mis un petit gift with purchase qui devrait arriver avec cette tour Eiffel. Ça, j'ai déjà communiqué dessus. Donc William a mis les photos en ligne hier hein, de le Eiffel Apartment qui a du coup été balancé en ligne sur le shop juste la veille de l'annonce de la tour, pourquoi pas. En fait, le petit produit sexy valorisé à 20 balles, je crois, eh bien c'est cet appartement d'Eiffel qui est tout en haut de la tour, hein, qui a priori était accessible que par lui et il invitait la famille et les potes, hein, petite bringue en haut de la tour Eiffel à l'époque. Ça devait être assez stylé. Je pense que ce set va générer des envies à des gens. Bon bah sauf que là le tarif d'entrée, hein, vous l'avez compris, c'est bel et bien les 630 € de la tour. Très honnêtement, moi cette tour, je la trouve assez sexy, je la trouve sympa, mais vous avez, je pense, au-delà de l'envie de l'acheter, besoin de répondre à deux questions au préalable. Est-ce que j'ai le cash? Est-ce que j'hypothèque pas le loyer du mois de novembre-décembre si j'achète cette tour Eiffel? Point 1, ça sort le 25 novembre d'ailleurs. Et est-ce que j'ai assez de place pour la mettre quelque part, pour l'exposer? Parce que si c'est acheter la boîte pour acheter la boîte, bon, vous avez peut-être mieux à faire avec 630 €. Autre petit point de news important à relever, c'est que vous le savez, avant le Black Friday, il y a toujours un week-end VIP. Et le week-end VIP, eh ben, il arrive le week-end qui arrive. Voilà, donc ça se fera du 19 au 20. Petite nouveauté dans le fonctionnement, comme Lego aime bien le faire désormais, il va falloir acheter sa ristourne. Oui, Maryse. Donc vous cramez 100 points VIP pour avoir une ristourne sur certains sets. Voilà, donc typiquement, et ça c'est pas anodin, vous pouvez avoir 100 balles de ristourne sur le Poudlard Express qui doit en valoir de l'ordre de 500, 40 ou 50 € parce que là il a croppé comme un con William ici sur le set de la Tari, 80 € de ristourne sur du coup le roller coaster, etc., etc. Bon, quelques grosses boîtes, voilà. Est-ce qu'ils ont envie de mettre un coup de pouce sur des sets horriblement chers qui se vendent peut-être pas bien? C'est une très bonne question. Voilà, vous avez ici le récap des prix, hein, à savoir tu passes de 500 à 400 pour le Poudlard Express, soit 20%, ça commence à être sympa. C'est la ristourne maximale d'ailleurs, idem pour la Daytona et le roller coaster, le Loop Coaster juste ici. Bon, soit dit en passant, entre nous, hein, si vous voulez mon avis, je pense que la ristourne qui donne là, on retombe un peu sur les prix d'avant l'augmentation de l'été 2022. Tu vois. Donc je me dis, Lego là, ils nous font claquer, ils nous claquent des grosses ristournes, moins 15, moins 20. Mais en fait, le Poudlard Express, c'est mon avis, il vaut pas plus de 400 quoi. 400 c'est bien. Voilà. Donc là, ils te disent, bon voilà, grand seigneur, on vous fait 100 balles de ristourne, mais bon, ils doivent tellement avoir des marges de port sur les produits, surtout les produits chers comme ça, que bon pour eux c'est cadeau, ils font semblant de nous faire plaisir, de nous régaler, alors qu'en fait, voilà quoi. Mais bon, soyez critiques, tout ça pour dire, ne sautez pas forcément à pieds joints là-dessus. Bon, ce qui est factuel, c'est que de toute façon, c'est les nouveaux prix de vente. Voilà, donc le train de Poudlard c'est 500 balles, c'est 500 balles. À voir, j'ai pas regardé s'il était exclusif et qu'il se trouvait ailleurs ou pas d'ailleurs. Hein, allez voir la vidéo justement à ce sujet hein, sur le guide d'achat 2022. Mais s'il est trouvable ailleurs, regardez avant d'acheter quoi. Voilà, soyez pas cons quoi. Faites le tour des popotes avant d'acheter si le prix pratiqué Lego avec ristourne est bien toujours quand même
le plus bas. Petit point concaténé toujours par notre meilleur et seul et unique Hot Bricks Forever pour le week-end VIP qui arrive, qui sera donc toujours à nouveau le week-end qui précède le week-end du Black Friday chez Lego. Eh bien, il y a quelques offres qui vont être du coup annoncées, qui sont annoncées. On a les points VIP x2 sur l'ensemble du catalogue, ça c'est plutôt pas mal, ça fait donc 10% convertis en points fidélité. L'Eco Baking Set pour 65 €, donc ça c'est les moules à gâteau, voilà. Le petit set de Noël à 170 balles, Tribute to Legos 250, et alors VIP X5 ça traîne sur le net depuis un moment sur certains sets, alors et c'est en store uniquement. Petite vue sur les produits, donc ça c'est les trucs pour faire la bouffe, ça c'est le petit set à 170 balles, hein, c'est le petit set Winter de cette année, sympa, mais est-ce que ça vaut vraiment 70 €? La question peut se poser si vous avez acheté un truc. 250 pour le set un peu hommage à la Lego House avec quelques sets iconiques, à savoir entre autres la Lego House tout court, le coin-coin, le set de la presse à injecter qu'il y a eu il y a pas longtemps, voilà, c'est pour les fans hardcore. Par contre, du coup, il est clair que cette histoire de VIP x5, et vous êtes nombreux à m'en avoir parlé sur Instagram, eh bien faudra vérifier, faudra voir si ça se passe vraiment en store, éventuellement allez vous renseigner à proximité de votre store le plus proche ou passez-y, voir, moi on m'a parlé de Harry Potter, il y a des gens qui ont vu des trucs avec VIP x5, bon moi je vous avoue être un petit peu dans le flou autour de cette offre, je ne peux que vous encourager à vous renseigner, voilà, allez voir dans les magasins, les stores officiels, voir ce que ça dit. Toujours dans la catégorie je crame ma thune forever pour tout ce que Lego peut sortir, a priori en marge des offres qui sont, j'ai envie de vous dire, dédiées à obtenir quelque chose sur des sets, etc., des ristournes. On a en plus un set Lego ici qui devrait être mignon, va falloir cramer 2400 points, ça c'est plutôt cool, mais je pense que ça va partir vite. 2400 points, ça fait quand même pas mal de points, ça, et il y a également le petit porte-clés, 950 points, donc vous avez intérêt à cramer de la thune tout de suite pour que ça soit expédié demain pour peut-être récupérer pas mal de points VIP. Et il y a 1 million de points VIP, mon dieu, ça fait beaucoup à gagner en tirage au sort, voilà, et puis des affiches, mais ça on s'en tape un petit peu. Autre petite news sur des nouveautés 2023, hein, né forcément au mois de novembre, ça commence à pleuvoir, il y a plein de choses qui vont pas tarder à leaker ou à être annoncées officiellement sur des choses à sortir. On a ici une Bugatti Bolide, ouais pourquoi pas, dans la gamme technique, et là ça serait 49,99 €. Alors c'est quoi d'ailleurs, mais c'est quoi en fait ce set à la con là, hein, on découvre aujourd'hui la face avant de l'emballage du set, boîte sous licence, ok, attendu en 2023, l'inventaire du set permettra d'assembler une interprétation du véhicule d'exception produit à 40 exemplaires et annoncé en livraison pour 2024. Bon ouais, c'est bon, j'avais pas tout compris, ok, d'accord, pourquoi pas, c'est très moche, c'est très moche, ils vont en faire 40. Je sais même pas pourquoi c'est marqué avec le drapeau français, parce que je sais que historiquement, je sais pas si c'est toujours le cas, que Bugatti c'était français. Il y a même une cocarde ici, voilà, c'est magnifique. Mais bon, moi ça ne m'excite pas vraiment, à vous de voir si vous êtes fan de voiture. Bon, également, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, dans la catégorie nouveauté, donc ça commence à pleuvoir, hein, sous toutes les coutures, sur des choses qui vont sortir. On a ici l'arbre à pépettes, qui est ici dans la mouvance Nouvel An chinois. On aurait pu se poser la question de savoir si ça allait être vendu, si c'était un goodies, un gift with purchase ou quoi. Ça sera bien vendu, voilà. Bon, c'est mignon, hein, décorativement c'est mignon. Moi je trouve qu'à chaque fois sur cette Nouvel An chinois, ils font un taf de dingue. Ils ont vraiment envie de séduire le public chinois, il y a pas photo, et ça sera vendu 25 €. Dans la continuité, on peut aussi parler des visuels et des sets mis en ligne, peut-être, ouais, même carrément mis en ligne sur la thématique soit Nouvel An chinois, soit Monkey Kid. Regardez un peu, bah, je pense qu'il y a encore une fois, il n'y a rien à dire, c'est beau, j'aime beaucoup d'ailleurs le Lunar New Year Display, c'est très j'allais dire japonisant, parce que j'aime bien dire japonisant, mais là ça sera plutôt chinoisisant, si on peut dire ça comme ça, bien évidemment. C'est stylé, hein, franchement, c'est stylé. Une belle boîte ici qui est bien décorée, qui est très lifestyle, il n'y a pas de souci, qu'on ait les techniques de construction pour la fleur, pour le support et tout. Franchement, on peut pas leur enlever le fait qu'ils mettent le paquet. Et comme d'habitude,
typiquement sur ces sets Nouvel An chinois, etc., il y a le Build Together, donc là le x2, donc on peut monter à 2. Ils ont un peu inauguré tout ça sur cette gamme-là, ils mettent le paquet dessus à nouveau, c'est aussi bien dans les techniques de construction, le packaging, le design, que même l'expérience de montage que tu peux faire à plusieurs. Franchement, ça serait bien qu'on arrive à avoir ce genre de résultat sur autre chose que la gamme New Year, Lunar New Year, on va y arriver. Bref, ça c'est très mignon aussi, hein, c'est très mignon. Pareil, là il y a du Build Together, donc à mon avis X3. À savoir chacun des wagons de l'espèce de truc qui pourra être construit séparément, et c'est plutôt stylé, c'est très coloré, c'est plutôt sexy, myriade de figurines. Bon, il n'y a rien à dire, ils mettent le paquet sur des sets qui sont pas forcément vendus à des prix complètement débiles, hein, à voir, hein, 80 balles, 100 balles, 140 balles, hein, on est assez classiquement dans ce que Lego propose en ce moment, surtout que c'est quand même des grosses boîtes ici avec le Mecha Monkey Kid V2, hein, ils en avaient déjà sorti un. Là, le Mecha du Monkey Kid, il est juste mouse costaud, toujours un peu avec les petites décos là en mode nuage. C'est quand même très très beau, il n'y a rien à dire, Lego à nouveau, je me répète, je sais, mais le paquet. Allez, juste pour le troll, hein, parce que j'ai même pas regardé si elle était encore en ligne, parce qu'en fait ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Jaco. L'écharpe, voilà, l'écharpe VIP en mode un peu football, voilà, hein, et c'est surtout le titre de William qui est claqué au sol. Nouvelle récompense VIP Lego, une écharpe pour ton chez toi à 19 degrés. Voilà, c'est peut-être encore sur le site des récompenses VIP, je vous laisse aller voir si vous voulez aller vous claquer une écharpe. Voilà, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Voilà pour ce petit récap de l'actu Lego de la, une semaine et demie, 2 semaines, grand max, un peu sur ce qui s'est passé. Bien évidemment, sous peu, vous inquiétez pas, on va se taper le lot de rumeurs sur les sorties 2023, les reveals officiels, les leaks, la totale, que ça soit le Star Wars, les rumeurs, oui, autour d'un retour potentiel de thématiques comme The Lord of the Ring. Ça, c'est des choses qui sont dans le tuyau depuis un moment en termes de rumeurs, et de toute façon, ça va très très vite se concrétiser puisque l'année est pliée chez Lego. On est déjà en train de se tourner sur 2023. Il y a bien qu'aujourd'hui, avec l'annonce de cette Tour Eiffel Lego, qui marque, on va dire, la dernière grosse sortie de l'année pour le Black Friday. Là, encore une fois, pour 2022, le game est plié. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à aller voir la vidéo guide d'achat 2022 qui de toute façon fait un récap modulo la Tour Eiffel, bien évidemment, qui a été annoncée aujourd'hui, qui fait un récap quasi exhaustif de ce qui se fait chez Lego pour cette année. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse mettre des commentaires autour de cette vidéo d'actualité et surtout le thème principal, la Tour Eiffel, savoir ce que vous en pensez. Si vous allez vous mettre dans votre chez vous à 19 degrés avec l'écharpe, une Tour Eiffel en brique à 10 000 pièces et 630 €. Voilà, des bisous, ciao ciao.